Yo les gars et les go, moi c'est Kevin et moi Letty. Vous êtes sur la chaîne Lengon Générique. Bon, aujourd'hui un thème religieux. On a déjà fait un thème religieux. Non. Tu es sûr? En tout cas, on va parler de jeunesse et religion. Et pour une première, on a invité un enfant, le président actuel, on l'a invité pour qu'il puisse nous parler en gros de la religion. Jeunesse et religion. Donc nous accueillons Monsieur Jongwe Yosa Jospin, le président des enfants de cœur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis Jongwe Yosa Jospin. Vianney, c'est mon prénom le plus préféré. J'aime beaucoup mon saint patron. J'ai 18 ans. Je fais première année en réseau et télécom à US Nissam de Douala. D'accord. Et je suis là ce soir, bon, cet après-midi, ce soir, pour aborder le sujet sur Dieu et la religion. Bienvenue sur notre plateau de plage. Mais c'est pas on va faire, nous ne sommes pas des journalistes, on n'a pas fait le concours de lexique ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de. Comment vous allez même les cours, même des. Je vais très bien, Ok, c'est tout. Il y a pas, c'est pas le journalisme ici là, c'est pas un débat, rien. Il nous explique juste. On pose des questions, il répond. C'est simple. Donc, on va commencer par la première question. Est-ce que vous êtes à l'aise? Je suis très à l'aise. On va commencer avec la première question qui est. Pour vous, c'est quoi une religion? Pour moi, la religion, c'est un système de pratique qui se vit au sein d'une communauté propre. Dans une église, dans une mosquée, chez les gens, les témoins de Jéhovah et tout. Chez les gens, les églises réveillées et tout. Ok, la deuxième question, c'est... Le fait que de nos jours, on trouve tous les livres de prière sur les applications ne réduit pas la venue de la jeunesse dans les lieux sacrés. Pour répondre à cette question, j'aimerais la diviser en deux parties. Premièrement, celle des personnes qui ont des livres de prière et les lisent, et celles qui ont des livres de prière, et ceux qui ont une personne seule. Celles qui ont des livres de prière, les lisent, et celles qui ont des livres de prière ne les lisent pas. Pour celles qui ont des livres de prière et ne les lisent pas, ils diront que les livres de prière suffisent déjà. Ça leur suffit déjà, donc pas plus besoin d'aller à l'église. Ils prennent ça pour raison et pourtant à la maison réellement ils ne lisent pas ces livres. Et notamment même s'ils lisent, et pour ceux qui lisent, ils pourront lire, d'autres pourront comprendre à leur niveau et certains pas, puisque c'est l'esprit qui souffre. C'est pourquoi nous sommes toujours amenés à aller à l'église, puisque dans les livres de prière, dans la Bible et tout, il y a des messages en parabole que le prêtre a été formé pendant plusieurs années à pouvoir déchiffrer, à pouvoir dire réellement ce que la Bible nous enseigne. D'accord, donc si je comprends bien, même si on a des livres de prière à la maison, on doit aller à l'église pour pouvoir être mieux édifié sur les textes en question. Alors, on va passer à la troisième question. Pourquoi, selon vous, les jeunes s'intéressent de moins en moins à la religion? Je pourrais dire vous êtes un jeune, non? Ouais. Voilà. Je suppose que vous... nous sommes deux. Oui, on suppose que vous marchez avec des gens, des jeunes comme vous, mais qui ne sont pas trop religion et tout. Donc, selon votre expérience avec eux, qu'est-ce qui leur pousse vraiment à s'éloigner de nos jours? Bon, j'ai fréquenté. Et vous fréquentez encore? On fréquente encore. Ouais. Sur le cadre éducatif, on sait que le monde évolue. On a déjà mis la philosophie. J'aimerais entrer dans ce système. On a mis la philosophie. Allez-y, déployez-vous. On a mis la philosophie comme matière ou secondaire. Bon, je me dis que d'un côté, les jeunes se servent de cela pour se défendre. Pour ceux qui ne vont pas à l'église, bien sûr, ils se servent de ça pour pouvoir se défendre, que la philosophie dit ceci. La philosophie dit que Dieu n'existe pas, Dieu est mort. Il est vrai, la quintessence, même nous-mêmes les chrétiens, on ne sait pas comment
Dieu a fait pour être créé et tout, comment il a paru. Donc c'est la foi qui nous C'est fait... la foi là. Une foi aveugle, on croit, on sait qu'il est là. Et maintenant, d'autant plus, qu'est-ce que tu gagnes en ne croyant pas? Vu que si tu crois, on croit, en fait, on vit pour... Si tu crois, pour vivre. Si Dieu existe réellement, puisque notre foi, le démon le dit, si Dieu existe réellement, nous allons gagner le paradis pour ceux qui croient. S'il n'existe pas, nous allons peut-être en enfer ou aux enfers, puisqu'on dit qu'avant il y avait les enfers. Et maintenant, pour ceux qui ne croient pas, si Dieu existe, ils perdent, ils partent en enfer. S'il n'existe pas, ils perdent. Non, je le vois. Ils ne perdent même pas. Ils perdent toujours. Non, en fait, pour ceux qui croient... Que ceux qui croient qu'ils arrivent là-bas et que Dieu est là, ils ont gagné. S'il n'est pas là, ils ne perdent rien en fait. Ouais, ils perdent. Non, tu passes seulement ta vie à croire. Il sait pas, chaque quoi d'autre à faire. Donc, la quatrième question. Et vous, le fait d'avoir suivi le dogme religieux, le fait d'avoir suivi la religion, le Christ, puisque vous êtes chrétien, catholique, le fait d'avoir suivi la religion, le Christ, vous a-t-il empêché d'être un jeune de la mondialisation? Est-ce que vous avez WhatsApp? Ouais, j'ai WhatsApp. Vous avez un compte Facebook? J'aime tout. En fait, ça m'a pas interdit, ça m'a carrément pas interdit. Je suis libre, je jette tout. C'est pas la prison. Je suis le Christ, mais de manière responsable, pieuse. Ouais. Et vous allez à des fêtes? Oui, je vais dans les fêtes, mais pas dans les... Vous connaissez la petite? Bon, j'ai mes domaines. Vous connaissez pas la petite? J'ai les règles de vie en fait. Ok. Oui. Ma règle de vie est que je ne vais pas boire. Je ne fume pas. Je dois pas aller dans les milieux, snack, bar et tout et tout. Non, mais est-ce que la religion interdit cela? Est-ce que... Non, ça interdit parce que c'est un milieu... Bon, c'est le monde qui donne au snack des aspects péjoratifs. Oui, vu que le snack c'est un endroit pour se détendre, pour s'amuser. Oui, mais c'est le monde qui contrarie en fait. Mais ça veut dire qu'est-ce que dans un... Je ne vais pas vous couper, mais est-ce qu'en famille vous pouvez boire? Je sais pas, moi l'alcool et moi... L'alcool et vous, c'est pas trop... On dit, c'est un peu dit, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Un ambassadeur c'est celui qui représente un pays à l'extérieur. Nous étant ambassadeurs du Christ, on doit représenter le Christ partout où nous nous trouvons. Nous devons être un exemple pour nos amis, frères et sœurs et tout et tout. Et aussi, il faut bien les versets. Non, allez-y. Est-ce que vous êtes prêtres? Allez-y. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Le sel dans la saveur, la nourriture. Donc, par ta manière de vivre, tu dois donner le goût aux gens de pouvoir t'imiter. Et la lumière du monde, partout où tu passes, tu dois refléter le Christ. Pour reprendre la quatrième question. D'accord. Donc là, on va passer à la cinquième. Non, on a même posé plus de 5 questions. Alors, non, une question, c'était pas genre, question principale. La cinquième question, comment faire pour ramener la jeunesse? Donc on dit ramener ceux qui sont vraiment pas dans la religion, dans la crainte. Comment est-ce qu'on peut ramener les jeunes à la crainte du Seigneur? Comment est-ce qu'on peut aider nos jeunes frères qui sont complètement... Dieu nous a créés de manière libre. Nous avons la possibilité de choisir encore de faire le bien ou de faire le mal, de le servir ou pas. Et aussi en philosophie, on dit que chacun le libre arbitre. Voilà. De toutes les manières, l'homme est libre. Et sa volonté est que tous les hommes doivent être sauvés. Maintenant, pour pouvoir ramener la jeunesse à la crainte de Dieu, je pourrais me limiter uniquement à l'évangélisation. On ne doit pas se lasser d'évangéliser cette jeunesse qui se perd. On doit toujours évangéliser. Si notre frère nous écoute, alors nous aurons gagné notre frère, c'est ce que nous dit la Bible. S'il ne nous écoute pas, il n'y aura que le jugement pour lui, pour pouvoir... Il n'y aura que le jugement pour le recevoir et reconnaître que ses actes il a fait. Nous allons poser des actes qui les permettront de revenir à la crainte de Dieu. Parce que si déjà nous qui sommes chrétiens, nous ne vivons pas comme la religion nous demande, comme Dieu nous demande. Eux, ils verront que ceux qui ne croient pas bien sûr, ils verront que ça ne servira à rien de pouvoir revenir.
Après, on va dire que vous faites des choses, on va vous parler du Christ alors que vous êtes les mêmes personnes à être des trafiquants, à faire ceci. Mais moi, je me demande souvent si quelqu'un du monde mondain, comme on le dit souvent, vit sa vie de débauche et il est à l'aise, est-ce qu'il peut penser que ce qu'il fait n'est pas bien? Est-ce qu'il peut penser que dans là, je vais partir en enfer, étant donné que rien, peut-être il n'a jamais eu l'accident, il n'a jamais eu quelque chose qui lui remet en doute. Sans sur la conscience, on juge toujours. En fait, tant que c'est mal, toi, tu es conscient que... La conscience soit toujours là pour te dire que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Même si tu joues à l'ignorant, tu fais de toutes tes forces. Vous pouvez passer un petit message de l'évangélisation à la jeunesse pour que même si c'est qu'il y a je vais dire une demi-personne, même comme ça n'existe pas, une demi-personne qui puisse être rattrapée aujourd'hui avec cette vidéo, peut-être par vos différents. Et ça, on peut toucher quelqu'un qui a un alcoolique qui a l'habitude de boire la Guinness. Dites-leur un peu ce que le Christ attend de la jeunesse. Ok, comme conseil que je peux donner à la jeunesse, cher jeune, toi qui me regardes, le Christ t'aime, il t'appelle à lui, il te demande de laisser la vie de débauche à laquelle tu appartiens et de vivre de manière responsable. C'est ce dont il attend de toi, afin que tu puisses gagner son paradis. Soyons des jeunes responsables. Et n'oublions pas, le paradis c'est un jour. On vit bien, hein? C'est gratuit. L'entrée au snack là, tu payes 5 colos. Oh, pour aller tes trucs, tu payes les 20 000 de la bouteille de Fali pour aller au concert. Donc, vraiment, là-bas, c'est gratuit. Je ne sais pas si tu as vu ce même où on dit que c'est la rente de la quête qui va te permettre de nourrir. Si c'est la rente de la quête qui te permet de manger au paradis, combien? Comment est-ce que tu vas manger? Il y a ceux qui aura les SDF comme ça là. Donc, nous qui sommes d'abord chrétiens catholiques, là, nous qui pardons soir à la messe, faisons aussi la quête. Nous sommes tous les enfants d'un Dieu. Peu importe son nom, il y a quelqu'un qui vient sur nous. Donc, on a été ravis d'être là à l'entrevue avec Monsieur le Président, le plus jeune président, le plus jeune président des enfants de cœur. Donc, merci pour cette entrevue. Et on essaie qu'on se reverra pour un autre thème. Pas de problème, je suis disponible. D'accord. Alors, on a compris. Il faut rester pieux, il faut rester à l'écoute du Seigneur. Et Dieu est toujours là. Responsable. Il est toujours là pour nous écouter. Croyons juste en lui et ayons la foi. Peu importe notre religion et ne nous divisons pas. Peu importe la religion, restons toujours unis. Voilà. Donc, nous vous aimons comme vous aimez. Bye bye.